Coucou les amis, c'est Aménor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un petit tirage pour cette journée de mercredi 12 juin, histoire de voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner afin de nous préparer à une journée, voilà, hein, si quelque chose à faire, à dire, à ne pas faire, à ne pas dire. On va commencer par un petit message pour cette journée, mercredi 12 juin 2024. Alors, j'ai pris pour ce petit message, c'est l'oracle des intentions. Petit message des intentions, ou des intuitions plutôt. Des intuitions. Ah, il y en a une qui s'est tournée. Ange. Je ne sais pas si je vous vois bien. Hop. Alors, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Oh, ben là, en fait, la protection est à ta portée. Il suffit de demander, tout simplement, pour cette journée, si on a un souci, s'il y a quelque chose sur lequel on doute, on va pouvoir avoir l'aide de l'univers, de nos anges. On va continuer avec l'oracle de Béline. Donc, pour la journée du mercredi 12 juin 2024. Bon, j'espère que vous allez bien. Le soleil est revenu. Il est revenu, mais apparemment, il va repartir vite, étant donné qu'on nous annonce un week-end pourri chez nous. Il y en a qui ont de la chance. Allez, on embrasse Béline. Pour cette journée de mercredi 12 juin 2024. Mmh. 6, 7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir au dos du jeu? J'espère qu'elle sera bonne. La sagesse, c'est une superbe carte, ça, la sagesse. Vous voyez, aujourd'hui, enfin demain plutôt, on va être guidé par nos anges si on a un doute, et en plus de ça, on va faire preuve de sagesse. Alors, s'il y a du bruit, vous inquiétez pas, c'est mon chat qui est en train de s'éclater. Il joue. Voilà, ça lui prend à cette heure-ci. Alors, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Ah, on parle d'un couple là. La paix, la grâce, très très belle carte. Hein. Protection de l'univers hein, grâce aux ailes. Les invitations, les plaisirs, la nativité, la famille et l'union. Alors, au cœur, on a un couple qui était peut-être en guerre parce que là, apparemment, il est en paix. Il avait peut-être des difficultés ce mercredi, enfin pendant les semaines avant, à pouvoir dialoguer, à pouvoir s'entendre sur, je ne sais pas, ça peut être des problèmes de vacances, ça peut être des problèmes de destination de vacances, des discussions avec la famille, des discussions au niveau professionnel. En tout cas, on voit que ce couple retrouve la paix. C'est une bonne nouvelle. On voit que dans la famille, il y a une union qui se prépare. Une union, alors ça peut être un mariage, comme ça peut être un nouveau projet en famille. On voit qu'il y a la nativité, donc sur la famille, ça peut être tout simplement le fait d'ouvrir un gîte, quelque chose ensemble. Voilà, ou de partir ensemble pendant les vacances. En fait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se fait avec la famille. Sur les invitations, on a la maladie. Alors, c'est les petites maladies, ça, c'est les petites rancœurs ou alors des petits maux d'estomac. On a la protection de la grâce de toute façon. Ça sera quand même une journée qui devrait être assez sympathique. On a une femme qui est invitée pour une union, c'est-à-dire pour un mariage ou un pax. On a également la maladie pour un homme dans la famille. Il a peut-être des tracas avec sa famille. Hein. Il cherche peut-être des solutions, cet homme, si c'est vous. Hein. Vous êtes peut-être en train de chercher une solution par rapport à un membre de votre famille qui serait éventuellement malade. Au niveau d'un nouveau projet, on a la paix, on a la grâce de l'univers, donc allez-y, vous pouvez y aller. On a éventuellement aussi sur une union la venue d'un nouveau membre, un bébé est annoncé. On va recouvrir pour voir un petit peu un complément d'information. J'aime pas recouvrir la grâce et la paix parce que bon, c'est des cartes qui sont relativement fortes. Mais bon, si on peut avoir plus de renseignements, pourquoi pas? Alors, au dos du jeu, nous avons les présents. Les présents, c'est des cadeaux, hein, ça peut être des présents aussi
Si c'est pour la famille, ça peut être un anniversaire, donc on se réunit tous, on fait un cadeau en commun pour qu'il soit le plus joli, ça peut être plein de choses, hein. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je vais y arriver. Alors pour un homme, on voit bien que c'est une situation, il est sur le départ de quelque chose. Ça peut être un départ par rapport à la famille. Sur la paix, on a l'inconstance. Il y a eu des périodes où c'était pas top, hein. On voit bien que il retrouve un équilibre, mais bon, il a passé une mauvaise période, ce monsieur. Sur la femme, on parle de discussion au bord de l'eau, on parle des vacances, on parle de tout ça. Donc on voit bien qu'on parle d'un couple qui veut partir. Donc c'est peut-être pour les congés d'été, tout simplement. Et il y avait l'inconstance dessus, on n'était vraiment pas d'accord sur soit le lieu de la destination, soit l'hébergement, soit le moyen de transport. On voit que les choses s'apaisent et que vous avez trouvé une solution, un accord, tous les deux. Sur l'affectif, on a une très belle rencontre qui arrive aussi, hein. On a quelque chose qui vous met en joie. Ça, c'est pour les célibataires. À la maison, il y a la maladie. Ah, on est peut-être malade, peut-être des problèmes médicaux, enfin médical dans le sens des maux, mal de tête, mon intestin. Moi, je sens beaucoup les intestins dessus. Sur les invitations et sorties, on a l'infortune. Alors l'infortune, on a l'impression qu'on a tout l'univers du monde à porter sur notre dos tous les jours. Or, c'est pas ça. Il faut vraiment que vous vous releviez, que vous repreniez un petit peu le rythme de vos journées et on vous conseille donc de sortir de cette espèce de carcan dans lequel vous êtes dans votre tête. Au niveau d'une union, on voit bien qu'il y a un repos à la campagne qui s'annonce, hein, petit week-end sympathique. La méchanceté dans la famille, c'est par rapport, à un départ, mais c'est pas vraiment de la méchanceté, hein, c'est, par rapport à cet homme qui doit partir. Alors ça peut être professionnel comme ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que lui, il va être obligé de rester travailler pendant que, madame et les enfants vont partir ou madame toute seule va partir parce que bon, bah, les congés tombent pas en même temps. Ça peut être, voilà, ça peut être ça. On a un nouveau départ dans cette famille de toute façon. On parle de ça. Pour les énergies de mercredi, on parle de départ. Donc, si vous n'êtes pas sûr, hein, vous demandez à vos anges la bonne direction. En tout cas, vous êtes protégés. On avait la sagesse et puis la grâce de l'univers. Donc, ce sera une journée où vous allez prendre des décisions qui vont être relativement bonnes pour l'un comme pour l'autre. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de sentimental quand même, hein. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour cette journée de mercredi. Mercredi 12. Voilà. Au dos du jeu, on a les changements qui arrivent. Les changements, ça peut être les changements au niveau professionnel. On va peut-être vous proposer une mutation de poste. Les changements, ça peut être aussi par rapport à l'affectif, hein. Vous êtes vous êtes avec quelqu'un qui peut-être ne correspond pas tout à fait à ce que vous avez envie réellement, avec qui vous n'êtes pas spécialement en accord. C'est possible aussi. Ah ben tiens, fatalité. Alors, le retour, la fatalité, la victoire. La chance, ça c'est des bonnes cartes, hein. Le contrat, très bonne carte. On a l'amour et la loi. Le carrefour des chemins, des décisions à prendre, des directions à prendre. Alors là, on a sur l'affectif, on a le retour de la loi par rapport certainement à une date de mariage, une demande en mariage ou une demande de Pax. On voit bien que vous allez faire ça aujourd'hui, ça revient, hein, c'est un retour. C'est suite à une demande au niveau de l'affectif, hein. Ça se passe bien en cercle fermé, il y a des signatures à donner, on le voit bien avec le contrat. C'est un retour sur lequel il y avait la fatalité dans le sens où c'était quelque chose que vous aviez souhaité, mais que vous n'étiez pas sûr de pouvoir amener à son terme par rapport à différentes, comment dire, différentes solutions pour fêter ce mariage ou fêter cet événement. On voit bien qu'il y a eu quand même pas mal de perturbations dans ce petit couple. Je dis petit comme ça peut être un grand, hein, ça peut être même un ancien couple, hein,
des gens qui sont beaucoup plus mûrs et qui sont un petit peu à la croisée des chemins au niveau de leur couple. Ils savent plus trop s'ils s'entendent toujours bien, s'ils sont sur la même longueur d'onde. En tout cas, on vous dit qu'il y a il y a un retour à l'amour hein, là-dessus et ça se fait. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a décidé de renouveler ses vœux. Hein. On voit bien ça. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Hein. En tout cas, il y a la chance, il y a l'accord, il y a la signature, il y a tout. Hein. On a donc le retour à la fatalité qui fait victoire. C'est quelque chose qui était évident. Sur la loi également, on a une décision de séparation. Alors, ça peut être un prud'homme, ça peut être au niveau professionnel, vous voyez, vous avez décidé de tout arrêter parce que le travail que vous faites aujourd'hui ne vous convient pas. Donc, on voit bien que vous êtes prêt à prendre cette décision. On va recouvrir. En tout cas, si vous faites une demande de rupture conventionnelle, elle va être acceptée. On a la victoire dessus. Hein. Allez, allez. On a les paroles, tout ce qui est dialogue, vous voyez, on est bien sûr de la discussion, donc à tout niveau. La fatalité pour un homme et ressort, hein, on a vu le Béline avant et c'était l'homme qui était encore au cœur, et ben là, comme quoi il y a vraiment une synchronicité dans les cartes, ça c'est épatant. Hein. Le contrat sur l'instabilité, on n'était pas sûr d'y aller, on n'était pas sûr de pouvoir être à la hauteur, on n'était pas sûr d'être choisi. Le carrefour par rapport à des accusations, on a une séparation avec un bouclier, une victoire par rapport à un déplacement et la chance sur l'étranger, l'amour et la famille, le retour avec le retard, on est dans les R, et la loi pour la fécondité. Donc sur la loi et la fécondité, on parle bien de quelque chose de nouveau. On parle de peut-être d'un nouveau projet bébé, comme on peut parler aussi d'un nouveau projet professionnel, quelque chose, une autre direction, étant donné qu'on a quand même on est quand même sur le carrefour en dessous. On a peut-être décidé de partir de là où on était parce que justement, les gens étaient un peu trop, ils vous mettaient trop la pression. Voilà. Et vous avez un peu peur de cette séparation, mais ça se passe très très bien au niveau pro. On a le retour avec retard par rapport à cet homme qui doit malheureusement quitter sa famille, mais j'ai l'impression que c'est pour le travail. Hein. J'ai l'impression que c'est pour le travail parce qu'on a l'étranger, ça fait chance, ça fait accord, ça fait signature. On a aussi beaucoup d'amour dans la famille, hein. On voit qu'on est bien entouré, ça c'est important aussi. Bravo. Bon, les énergies sont pas trop mauvaises jusque-là. Hein. On va faire le petit oracle des contrats d'âme pour le côté affectif pour cette journée de mercredi. Allez, on y va au côté sentimental pour cette journée de mercredi. On a vu de l'amour tout à l'heure, hein, juste à l'instant, pardon. L'amour dans la famille. Alors là, on va peut-être parler pour nos célibataires, et pour nos couples en difficulté. On va voir de quoi l'oracle a décidé de nous parler et de nous aiguiller. On est sur la sincérité dans les sentiments, la sincérité dans une relation qu'on a. Alors, la richesse d'évolution, l'émerveillement, oula, on parle d'une belle rencontre là. Hein. On a les contrats d'âme, blessures, d'abandon, on a la question des traumas, la guérison, pardon, des traumas, c'est mieux, l'union sacrée et on a le flashback des vies antérieures. Alors là, on est bien sur la concrétisation d'un couple qui veut se marier. D'ailleurs, on voit bien l'union sacrée, hein, elle est toute jolie. Voilà. Et on a décidé donc d'y aller, de faire les pas et les marches pour officialiser l'union. C'est beau ça, on a toujours cette notion de vie antérieure et guérison des traumas parce qu'on a toujours dans sa tête cette ambivalence concernant certainement le passé
par rapport à un abandon que vous avez subi. Alors, est-ce que vous êtes issu de parents qui étaient déjà séparés et c'est pour ça que cette peur, vous l'avez, elle est là, elle est sous-jacente, mais elle va vite s'en aller. On va tirer une carte supplémentaire. Une belle rencontre pour les célibataires. Ça peut être également pour un couple déjà marié qui a décidé de renouveler ses vœux. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur la jeunesse. Là, on sent vraiment le frais. Hein. Les vieux comme moi, bon, ça sent pas là, hein, aujourd'hui. Hein. J'ai l'impression que c'est plus sur la jeunesse. L'amour, 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 on voit bien la richesse d'évolution. Hein. C'est une relation qui va durer. C'est une relation qui est déjà pleine d'amour. Au niveau de l'affectif, il n'y a pas de souci à se poser. Hein. L'union sacrée, la rencontre forte, ben voilà, hein, l'âme sœur, tout simplement. Bravo! Demain, vous allez rencontrer soit quelqu'un qui est dans la même énergie que vous, qui partage les mêmes opinions, ou alors qui a des opinions différentes, mais qui est sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Les non-dits par rapport aux vies antérieures, on les oublie, tout ça, il ne faut pas que ce soit un frein à votre vie. On voit bien qu'il y a une belle demande en mariage. On a la peur, voilà, qui ressort. Bon, un mariage, c'est un engagement, hein, donc ça peut toujours faire peur, mais allez-y les yeux fermés. C'est une seconde chance. Peut-être qu'il s'agit d'un couple qui a déjà été marié, qui se remarie à nouveau. Et effectivement, ça, c'est l'explication d'ailleurs pourquoi on a les blocages et la question de la guérison des traumas, de l'abandon. Voilà, la relation miroir, on est vraiment dans un couple qui va s'unir pour de longues années. Voilà les amis, c'était tout pour cette journée de mercredi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.